Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. C'est Muni de mon plus beau sweat Pilou Pilou Simba que je te retrouve pour cette vidéo top flop 2021. Je suis désolée si je te regarde pas tout le temps dans les yeux parce que j'ai mon retour caméra là, je filme avec un nouveau setup, je teste des trucs. 2022, ça va être l'année des tests. Bref, j'ai décidé aujourd'hui de te filmer une vidéo top flop de l'année 2021. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 tops qui sont déjà spoilés parce que je les ai publiés sur Insta. Et 1, 2, 3, 4, et ben 5 flops. 5 flops aussi, c'est parfait, c'est la parité. Parfaite. Il y a des graphiques dans les deux catégories, des romans dans les deux catégories, donc c'est parti. Si jamais tu ne me connais pas encore, parce qu'il y a pas mal de nouveaux quand même sur cette chaîne ces derniers jours, d'ailleurs je vous en remercie, des nouveaux nouvelles, sache que moi c'est Morgane, mes mots pour les intimes, que je lis principalement de la SFFF, mais aussi pas mal de polar thriller. Et que voilà, j'adore les vlogs, je te fais beaucoup de vlogs. Et surtout, je suis aussi sur Twitch et sur TikTok, les amis. C'est nouveau, c'est tout nouveau. On adore, on s'amuse comme des petits fous là-bas. Si vous voulez voir un peu plus de ce play de Pilou Pilou, de ce sweet Pilou Pilou, allez voir sur TikTok Histoire de mots, du coup, Histoire avec un S, toujours pareil. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. J'ai un cheveu qui me gêne les cils. Ça va pas le faire. 2022, respecte-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Je filme en pyjama, ok, mais respecte-moi un peu quand même. Tu vois, genre, je sais pas. Qu'on y mette toutes les deux du nôtre, quoi, tu vois. Un peu toi, un peu moi. Ça ferait un bon équilibre. Hein. J'ai mon café, hein, parce que c'est le matin ici. Premier top, graphique. Heartstopper, tome 4, les amis. J'étais pas sûre de quel top c'était. Et encore une fois, je remercie Maëlle de la chaîne L'Ange Sauvage, sans qui, en fait, j'aurais pas lu ce livre, en tout cas pas de suite, parce que j'ai été invitée pour son challenge de... comment ça s'appelle? Ah mince, je sais plus. Je suis désolée. Une vidéo par jour pendant tout un mois sur des chaînes diverses et variées qui parlent de littérature LGBTQI+. Donc, moi, j'étais en pleine panne de lecture, donc j'étais censée lire Rainbow Rowell, donc Carry On, mais panne de lecture, j'ai eu le premier chapitre, ça m'a saoulée. Du coup, je me suis commandé Heartstopper parce que je voulais pas laisser tomber Maëlle à cause de ma panne de lecture, et franchement, ça a été une super lecture. Donc encore une fois, merci Maëlle. Si vous ne connaissez pas Heartstopper, c'est l'histoire de Nick et Charlie. C'est Alice Oseman, elle fait les dessins, elle fait l'histoire, et c'est tout choupi. Franchement, Alice Oseman, c'est priceless. Mais ouais, c'est l'histoire de Nick et Charlie qui se rencontrent au lycée, qui tombent amoureux l'un de l'autre, et voilà, et ils font chacun d'un côté leur coming out. Alors c'est Nick ou c'est Charlie? C'est Charlie, je crois. Charlie a pas mal de problèmes. Il a des troubles de l'alimentation. Donc, trigger warning là-dessus, les amis. Sur le harcèlement scolaire aussi. Mais c'est beau. C'est très, très beau. Les sujets sont très bien abordés, je trouve. Et c'est très touchant. Allez, on va compenser par un flop. Un flop graphique aussi. Alors là, Cornelius va m'arracher la tête. Sorry, mon pote. La belle mort de Mathieu Bablé. Genre, j'ai toujours pas compris, en fait. Alors, soit je suis complètement débile, que je ne pense pas. Soit je passe à côté. Ça, je pense plus. En fait, il y a beaucoup de favoris de Cornelius dans mes flops. C'était mon copain. Pardon. Bref, ouais, La Belle Mort, les dessins sont magnifiques, hein, c'est Mathieu Bablé. Les dessins sont toujours magnifiques avec Mathieu Bablé, mais alors le scénario, moi, j'ai pas compris. Enfin, si, j'ai compris, mais je veux dire, j'ai pas compris où il voulait en venir. La fin, pour moi, ça a fait... Ah ouais, c'est fini. Ah ouais, voilà. Donc, je vais pas en parler plus, hein. C'est comme ça. J'ai lu Carbone et Silicium, ça n'a pas été un coup de cœur non plus, mais c'était pas non plus un flop. Donc je ne pense pas que je rachèterai d'autres Mathieu Bablé. Parce que ça coûte un bras par contre. Hein. Après, le travail d'édition et tout, les livres sont magnifiques. Donc je comprends le prix de l'objet. Mais par rapport au temps de lecture, encore une fois, je suis désolée pour le reflet de cette ring light. J'ai essayé de faire en sorte qu'il n'y soit pas. Mais c'est pas toujours facile. Oui, Maïté s'invite dans cette vidéo. Oui, tout à fait, c'est ça. Vous avez bien compris. Top. Brandon Sanderson. Mais oui, bien entendu.
J'ai beaucoup trop d'énergie. The Hero of Ages, donc c'est le tome 3 de Mistborn, mais j'aurais pu mettre toute la saga Mistborn, toute la trilogie. J'ai adoré cette lecture en 2021. Je crois que j'avais lu le premier tome en 2020, juste à la fin 2020. Mais franchement, lisez Mistborn, cette fin est incroyable. Cornelius termine Mistborn. I see you, hein. C'est pas parce que t'as lu Elantris que je vais te laisser tranquille, hein. Il faut lire Mistborn. La fin est géniale. J'avais jamais lu une fin aussi surprenante. En même temps, partez pas avec de grosses attentes non plus, parce que souvent, quand on dit « Ah, c'est super génial », après, on est déçu. Mais franchement, lisez Mistborn, et rien que pour l'histoire, c'est magnifique. Pour le système de magie, putain, les amis, Brandon Sanderson, c'est un génie. Et donc, je ne remercierai jamais assez Michaela de la chaîne Le Livre Ouvert de m'avoir donné envie de commencer Sanderson. Franchement, merci Mimi, parce que c'était vraiment, je pense, ma plus belle lecture de 2021. Je pense. Peut-être ex aequo avec L'œil du monde, donc The Eye of the World, le premier tome de The Wheel of Time, La roue du temps. Regardez comme j'ai tout annoté, les amis. J'ai lu les deux premiers tomes, donc fin 2021. Je vais lire le troisième, je pense, soit en février, soit en mars. Pas tout de suite, mais soit en février, soit en mars. Et j'aime beaucoup cette saga. Alors oui, effectivement, il y a des défauts, machin. On s'en fout! Ça nous divertit? Ça nous fait voyager? Ça nous donne des émotions? Eh ben alors, que demande le peuple? Non, je comprends qu'il y en ait qui n'aiment pas, mais ne dézinguez pas tout, s'il vous plaît, gratuitement, juste parce qu'Amazon en a fait une série. Enfin, au bout d'un moment, retenez un peu. Enfin, je sais pas. Gardez un peu de bon sens, tu vois. Je veux dire, on n'aime pas. Ok, tout à l'heure, je vais avoir un livre là de fantasy que je n'aime pas. Je vais dire que je l'aime pas, mais c'est pas parce qu'il y a eu une série et parce que c'est le favori de tout le monde. C'est juste que j'ai pas apprécié ma lecture et ça, c'est ok. Et donc, je vais dire comme ça. Mais je vais pas passer mon temps à dézinguer tous les personnages, les amis. Oui, je suis un petit peu énervée par certains commentaires que j'ai pu lire un petit peu partout. Pas que sur La Roue du Temps, il y en a d'autres. Mais en tout cas, sur La Roue du Temps, là, on a l'impression que c'est une révélation, tout ça. Bah, les gars, ça a été écrit dans les années 90. Respectez l'auteur, en plus de ça, qui n'est plus parmi nous, le pauvre. Et voilà. Vous savez, on ne dit pas trop de mal de l'épée de vérité non plus, parce qu'à chaque fois, on dit « Ouais, Terry Goodkind, bah, c'était pas forcément une très belle personne, mais en plus de ça, il est décédé, donc voilà, c'est tout. Point, on n'en parle plus, quoi. » Bah là, c'est pareil. Si t'aimes pas, t'en parles plus. Non, c'est pas vrai. Vous avez le droit de dire que vous n'avez pas aimé. Mais bref, vous avez compris le sens du message, je pense. On peut dire qu'on n'a pas aimé sans pour autant dire « Bah, t'es pas bon ». On dit juste « C'est pas à mon goût ». Et moi, j'ai adoré. Voilà. Merci encore une fois, Mimi, pour ces belles découvertes. Donc maintenant, je vais vous parler de « Bah, j'aime pas ». Non, je plaisante. De celui que j'ai pas su apprécier à sa juste valeur, je pense, parce que c'est quand même le coup de cœur de beaucoup de personnes. Et donc, je pense que le problème vient aussi de moi. C'est la 5e saison, les amis. Première lecture de 2021. J'avais beaucoup d'espoir dans ce livre parce qu'il a plu à énormément de gens. Que, en plus de ça, putain, cette édition, elle est vraiment magnifique. L'objet livre, il est beautiful. Genre, fais le focus. Allez. Le focus. Applaudissez le focus pour qu'il vienne, s'il vous plaît. Il a un peu le trac. Voilà. Voilà, regardez. C'est bien mon petit focus. On dirait que je suis stone en vrai. Bref, c'est pas magnifique ce livre. Ce livre est magnifique. Visuellement, il est vraiment splendide. L'intérieur, ça n'a pas matché pour moi. J'ai déjà un vlog qui en parle, donc vous pouvez aller le voir. C'est le premier vlog de 2021. Et j'étais un peu déçue que ça ne matche pas pour moi parce que du coup, j'avais beaucoup d'attentes. Alors peut-être que les attentes font que... Peut-être que la narration à la première personne aussi ne m'a pas aidée, je sais pas. Je suis quand même habituée à une 3e personne, donc peut-être que c'est ça. Mais il y a beaucoup de violence quand même. Des trigger warnings sur les violences faites aux enfants notamment et aux femmes. Et puis j'ai cramé un des plot twists en plein milieu, donc effectivement, ça m'a un peu gâché la fin de ma lecture. Et puis certainement un problème de mood, hein, comme souvent. Est-ce que je spoil la fin de cette vidéo ? Non, je ne spoil pas la fin de cette vidéo. Mais quand je parle de problème de mood, je pense que vous voyez à quelle lecture je fais référence. Mais voilà, la 5e saison, dommage. En fait, je suis déçue de ne pas avoir aimé, plus qu'autre chose, finalement. Je vais prendre une gorgée de café pour me donner du courage. Ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas du tout spoilé de la vidéo, là. Hé ! Te mets pas en veille, l'écran, wesh.
En fait, moi, j'enregistre, donc j'ai besoin de voir. Oh putain, voilà, j'ai foutu du café partout. Ouh. Et bonne année, au fait, hein. Je vous ai pas dit mes meilleurs vœux, mes amis. Je vous souhaite une très belle année 2022, hein, en espérant qu'elle soit mieux que les autres. Mais bon, à force, on perd un petit peu espoir. Ouais, donc je disais, ça vous spoil pas du tout. Elle est maline, maman. Bref, bah du coup, un top qui va là. Celui qui va, hop, là, là. Là, là, là. Là, 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 là. Pardon. Warbreaker. Première lecture commune de la chaîne, les amis. Donc c'est autant une très belle lecture que de l'émotion, en fait. Parce que bah, c'est la première lecture commune de la chaîne. Et c'était vraiment une super lecture. D'ailleurs, vous voyez, j'ai bien annoté. J'ai adoré Warbreaker. Mimi, lis Warbreaker. Dépêche-toi, Mimi. Qu'est-ce que tu attends, Mimi, pour lire Warbreaker? Pardon. Mais ouais, c'est une super lecture. C'est l'histoire de deux sœurs qui sont, dont l'une est vouée à régner et l'autre à aller se marier dans le pays à côté pour lier des alliances politiques. Tout ça sur fond de magie basée sur les couleurs. Vous allez voir, c'est magnifique. Encore une fois, une grande place à la religion, comme chez tous les Sanderson. Et puis voilà, une superbe histoire. Ça se lit comme un stand-alone. Je le conseille souvent pour commencer Sanderson avec Elantris. Les deux se lisent comme des stand-alone, même s'il va y avoir des suites, en fait. Mais vous pouvez tout à fait le lire. Et enfin, il y a une vraie fin, quoi, je veux dire. C'est pas un cliffhanger à la fin. On n'attend pas la suite, quoi. Voilà. Mais c'est top. C'est Sanderson. Genius. Et un petit flop qui est passé complètement inaperçu sur cette chaîne, je pense. Enfin, j'en ai parlé dans des vlogs. Je suis en train d'enlever mes marque-pages de mes flops parce que du coup, je les ai pas lus en entier, donc les marque-pages sont en plein milieu. Marque-page de la librairie Point Virgule à Aurillac. Hein, voilà, si vous venez en vacances, allez chez Point Virgule. Mireille Calmel, La prisonnière du diable, que j'avais acheté chez France Loisirs. J'avais adoré les deux premiers Mireille Calmel que j'ai lus, qui sont La fille des Templiers, tome 1 et 2. Mais alors, La prisonnière du diable, j'ai pas compris. Je me suis arrêtée en plein milieu. Hein. En plus, c'est un livre tout court. Mais ouais, c'est malin, j'ai enlevé le marque-page. Quelle cruche. Mais je me suis arrêtée à peu près au milieu et je continuerai pas, quoi. Juste, ça m'a pas plu. Enfin, j'ai pas compris où on voulait en venir et tout. Ça m'a... Je sais pas. That's all. J'ai rien d'autre à dire. Ça se veut, normalement... vous savez, un peu thriller, sorcellerie, tout ça, c'est moyenâgeux, c'est lié autour des cathares, etc. Mais d'habitude, moi, ça marche, hein, ça. Mais là, non. Là, ça l'a pas fait. Hein. Tant pis. Tant pis. C'est comme ça peut pas marcher avec tout. Allez, je garde le gros coup de cœur pour la fin. Donc, on va continuer avec les deux derniers flops. Ça fait déjà un quart d'heure que je parle. Avant-dernier flop. Gros flop, les gars, j'ai pas compris. Terrarium. Genre, tout le monde en parle, tout le monde a trouvé ça génial. Mais moi, je me suis dit... Oui, enfin, j'ai passé un bon moment de lecture, je l'ai lu, quoi. Mais pas envie de lire la suite. Hein. Alors, j'ai pas compris, parce que oui, on m'avait hypé, quoi. Genre, Amandine de Plume et Chimères, que j'apprécie beaucoup, elle a vraiment adoré et tout. Et je me disais, ah, bah, ça va être génial, mais je sais pas. Ça l'a pas fait. C'est dommage, parce que, putain, je fondais tellement d'espoir dans ce livre. Il est magnifique, regardez encore une fois. On applaudit le focus. Oui. Il est magnifique. C'est hyper magnifique. Mais non, je sais pas. Donc c'est l'histoire de cette jeune fille-là avec ce robot qui sont censés... En fait, ils sont dans un état avancé de la Terre, bien entendu, et ils sont dans un monde... Alors attendez, je vais vous lire le résumé, ce sera bien plus simple. Dans un monde en ruine où l'humanité est sur le déclin, Chico, la technologue, donc la jeune fille là, d'investigation, et son petit frère Pino, le petit robot, arpentent des colonies délabrées où des robots poursuivent leurs tâches comme si de rien n'était. Les deux explorateurs tentent de les accompagner dans leurs derniers souhaits, mais à quoi bon quand la fin approche d'heure en heure? Un récit d'aventure SF crépusculaire. Voilà, c'est tout. Putain, ma fleur derrière, elle fait la gueule, faudrait que je l'arrose. Et dernier flop. Est-ce l'assassin royal? N'est-ce pas l'assassin royal? Ah, le mystère! Eh ben non, c'est pas l'assassin royal. Pourquoi? Parce que l'assassin royal, j'ai pas aimé sur le moment. Enfin, Royal Assassin, le tome 2. J'ai pas aimé sur le moment, mais je suis convaincue que c'était une histoire de mood. J'étais en panne en panne sandersonienne, et donc voilà. Et j'ai voulu rusher la lecture aussi, donc voilà.
Mais le flop, c'est le tome 3 de Orange. J'ai adoré les 2 premiers tomes, je vous l'ai dit. Mais le tome 3, je me suis dit, ouais, bon, c'est un peu longué, où ils veulent en venir? Et donc, en fait, ça m'a grave déçue parce que c'est aux éditions Akata. Parce que j'ai adoré les 2 premiers, donc j'avais hâte de lire la suite. Et du coup, c'est retombé comme un soufflet. Et j'étais un peu deg, un peu sur ma, voilà, sur ma faim, dégoûtée, quoi. C'est dommage. Donc, j'ai pas envie de lire la suite maintenant. Ça m'a coupé mon truc. Et c'est dommage parce que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Si vous voulez aller voir, je crois que je lis un tome d'Orange dans le reading vlog du Morathon, qu'on a fait à l'occasion du Pumpkin Autumn Challenge. Mais voilà, dommage. Très déçu de ne pas avoir aimé comme les autres, en fait. De ne pas avoir retrouvé ces émotions-là. Et donc, dernier livre qui doit aller juste ici. Le top du top, les amis, c'était Skyward. J'ai tellement aimé cette lecture. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai aimé cette lecture. Skyward, c'est, je sais pas, c'est un space opéra, young adulte, mais écrit par Brandon Sanderson. Et c'est là que tout le génie réside dans ce livre. C'est génial. Franchement, j'ai adoré. Donc, en français, c'est Vers les étoiles et Astrovise, le 2e tome, donc Starside chez nous. Et j'ai hâte de lire, c'est une quadrilogie, mais là j'attends la parution dans cette édition du recueil de nouvelles. Alors, je ne sais pas s'il va paraître dans cette édition, il va paraître dans une autre édition au mois d'avril, le recueil de nouvelles, parce qu'en fait il y a 2 ou 3 nouvelles, je ne sais plus, qui se passent entre le tome 2 et le tome 3. Et le tome 3 va sortir dans cette édition au mois de juin. Donc voilà, avant de lire le tome 3, je veux lire les nouvelles, bien entendu. Mais franchement, foncez. C'est un space opéra, mais t'as l'impression que tu conduis le vaisseau spatial avec elle. Et en plus de ça, je vais pas vous raconter l'histoire, parce que vous allez très vite... Enfin, de toute façon, vous allez le lire, donc vous la saurez, l'histoire. Mais si, c'est l'histoire de Spensa, c'est une jeune fille dont le père a lâché l'armée, en gros. C'est un déserteur. Et donc, elle est pointée du doigt parce que le jour où il a déserté, ils ont perdu une grosse bataille, donc à cause de cette désertion, a priori. Et donc, elle est pointée du doigt depuis qu'elle est toute petite parce que son père, c'est le déserteur et c'est à cause de lui qu'on a perdu, nanani, nanana. Donc, elle veut rentrer dans l'armée pour laver l'honneur de la famille. C'est tout. Je ne vous en dirai pas plus. Mais alors, il y a de l'humour, il y a de l'émotion, il y a tout dans ce livre. Franchement, il y a tout. Le rythme est top et foncé. Ça, Cornelius, je pense que c'est un favori qu'on a en commun. Enfin. Voilà, allez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. J'espère que ce top flop vous a plu. J'en fais pas souvent, mais là, ça m'a motivé ce matin. J'ai envie de faire ça. Je vais aller faire le montage, comme ça, j'espère vous le publier pour midi. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos tops, vos flops, et est-ce qu'il y a des flops chez moi qui ont été des tops chez vous, et inversement. On en parle en commentaire. Sinon, vous mettez encore une fois une grosse stack de livres dans les commentaires, un petit emoji pile de livres si vous ne savez pas quoi écrire, ou alors un cœur et un cœur brisé pour les tops et les flops. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans un vlog, les amis. J'attaque un vlog juste après. À très vite. Allez, maintenant c'est l'heure de la photo. La photo de la couverture. Oh putain. Alors déjà, on va faire comme ça. Hop. Comme ça. Comme ça, comme ça. Hop. J'ai l'impression que toutes mes vidéos en ce moment, c'est moi avec... Mes miniatures, c'est moi avec une pile de livres. Hop. Oh putain.